Alors, vous êtes donc à l'inauguration vernissage de l'Artothèque, qui existe déjà depuis une petite année, mais on n'avait pas encore fait l'inauguration officielle, donc c'est aujourd'hui. Alors, pour ceux qui me connaissent, il y avait longtemps que j'avais à cœur d'avoir dans ce canton une vitrine permanente du travail des artistes. On a tous des travaux stockés chez soi que personne ne voit ou seulement en de trop occasionnelles expositions. Les talents artistiques ne manquent pas et nous en avons recensé une vingtaine d'artistes amateurs ou professionnels dans les villages de notre canton. Quand le presbytère fut rénové, j'y ai vu immédiatement l'occasion de pouvoir mettre en place cette vitrine, créant un pôle culturel supplémentaire à celui de la médiathèque qui s'y est installée. J'ai sollicité quelques amis artistes sensibles au sujet qui ont été OK et nous nous activons au mieux pour organiser cette aventure insolite mais enrichissante pour notre ruralité. Le projet fut présenté à Simon Bavard et à l'équipe municipale de Fabas qui l'ont accueilli avec confiance. Donc depuis un an, nous avons installé cette exposition permanente que vous avez vue en bas qui représente toutes les sensibilités artistiques de notre canton et au-delà. Donc des photos, des peintures, des tissages, des sculptures et des collages. Nous sommes donc la deuxième artothèque d'Ariège. Et il paraît qu'il y en avait 3, il paraît qu'il y en avait une à fois, mais j'ai recherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc on reprend la place de deuxième. Et bien que modeste, nous sommes déjà repérés par une organisation de l'Île-de-France qui dresse une cartographie des artothèques en France pour tisser des réseaux. Nous prêtons donc tout ce qui est présenté aux particuliers ou aux institutions à des conditions très avantageuses pour établir une proximité privilégiée avec des œuvres originales et des artistes éloignés des circuits officiels. Et ça fonctionne. Certes, les lieux vont devenir vite exigus et nous manquons déjà d'espace pour présenter les objets en 3 dimensions, mais nous avons des idées pour que cela soit perfectible. Nous assurons donc les permanences d'emprunt tous les mercredis de 16 à 18 heures. Nous faisons avec nos petits moyens matériels et humains, mais sommes persuadés du profit culturel de cette entreprise qui place l'art parmi les intérêts en expansion dans nos villages. Aujourd'hui, pour ce vernissage, nous avons invité l'artiste Inge van Gils du Carlabail, dont vous voyez les œuvres ici pendant 2 mois. Merci donc à tous d'être là, pour votre intérêt, à tous les artistes de nous prêter leurs œuvres et de nous faire confiance, à notre équipe de bénévoles zélés. Merci à tous ceux qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre, la commune de Fabas bien entendu, celle de Cérisol, l'Office du tourisme, la médiathèque, et un grand merci à nos correspondants qui relient nos informations au mieux, Franck Boteau, Éric Chocat et le marché de Sainte-Croix. Et le petit journal. Pardon pour le petit journal. Et pardon, Madame Fodor. Voilà, merci à tous. C'est un plaisir pour moi que de vous accueillir dans cette salle du conseil municipal, dans ce bâtiment rénové qui était le presbytère. J'accueille également M. Denis Pouèche, un cumulard, maire d'Anières, vice-président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées et président de la commission culture de cette même communauté. Nous travaillons ensemble, c'est pour ça que je peux me permettre cette plaisanterie. Pour nous aussi, quand on nous a parlé au conseil municipal et à moi-même d'artothèque, on ne savait pas trop ce que c'était. Ça a eu le mérite de nous faire travailler intellectuellement, de voir ce que c'était. Et depuis, petit à petit, grâce à la ténacité de votre présidente Dani Segui, qui est hebdomadairement et peut-être plusieurs fois par semaine sur les lieux, qui gère d'une façon très très sérieuse le peu de fonds qu'elle a, et vous voyez qu'avec de la volonté, et avec les artistes, avec tous ceux qui viennent, la réussite que nous fêtons aujourd'hui. Merci. Monsieur le Président. Oui, vice-président. Vice-président de la communauté de communes. Oui, merci Simon. Écoutez, je suis là pour la communauté de communes puisque je suis effectivement en charge de la commission culture.
Et dans cette nouvelle communauté de communes, il y a donc une particularité, c'est que on a regroupé les services culturels autour d'un pôle qui s'appelle le pôle culture, et dans lequel on va trouver à la fois tout ce qui concerne la saison culturelle, la programmation, le travail avec les acteurs culturels du territoire, donc par exemple Arcade qui n'est pas loin d'ici, et qui regroupe également le patrimoine, puisque nous avons hérité d'un patrimoine au sein de la nouvelle communauté de communes. Patrimoine, on a le château de Seix, les papeteries Bergès à Saint-Girons, et également le prieuré de Sainte-Croix, pour lequel il va falloir qu'on fasse une intervention urgente et rapide sur le toit. Voilà. Mais voilà, donc on va s'en occuper, et puis après il faudra trouver des projets pour tous ces éléments du patrimoine. Et puis le troisième élément, c'est le réseau de lecture publique, hein, en partenariat bien sûr avec le réseau départemental de lecture publique, puisque c'est le département qui a la compétence lecture publique. Et on a commencé à faire le tour d'une vingtaine, même 25 médiathèques et bibliothèques sur l'ensemble du territoire du Couserans. Voilà. Alors c'est une des raisons pour laquelle je suis là, puisque en fait cette artothèque que vous avez créée travaille en partenariat avec la médiathèque de Cabas. Et moi je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir qu'aujourd'hui il y a des passerelles qui se font de la même façon que nous on a réuni donc ces trois éléments de la culture au sein de la direction, de voir qu'il y a des passerelles qui se font entre eux, à la fois le monde de l'art, le monde des livres, la lecture et aussi parfois le monde du théâtre ou de la musique, etc. Voilà, il y a des opportunités là qui se créent, qui vont être vraiment intéressantes. Je voudrais dire aussi qu'on a été surpris quand on a fait le tour de voir une médiathèque de ce niveau-là dans un village comme celui-ci, comme Fabas. Il y a des villages bien plus gros qui ont des médiathèques bien moins aménagées. Donc je vous félicite parce que c'est vraiment remarquable. Voilà. Et ensuite, je voudrais vous féliciter pour cette initiative. Moi, personnellement, je suis très sensible à tout ce qui est art, puisque je peins un petit peu moi-même, et puis je me suis occupé longtemps d'associations en matière d'art plastique, hein, peinture et sculpture. Donc j'y suis d'autant plus sensible, et donc je vous félicite pour cette initiative. Vous l'avez dit, il n'y en a que 2 en Ariège, donc c'est là aussi quelque chose qu'il faut signaler, et vraiment c'est une très bonne initiative. Et puis enfin, la dernière raison pour laquelle je suis heureux d'être là, c'est que j'ai vu sur le carton que l'artiste invité était Inge van Gils. Il se trouve que, comme je m'occupais de l'art au Carlabail, Inge van Gils c'est une peintre, une artiste que je connais depuis au moins 30 ans. Voilà, et donc ça m'a fait d'autant plus plaisir de la revoir ici. Voilà. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, c'est une très bonne artiste. Voilà, donc écoutez, merci à vous, merci pour ces initiatives, et puis merci surtout aux artistes, parce que sans les artistes, il n'y aura pas d'exposition. Et donc, Touzine, merci beaucoup pour votre courage.